Bonjour à tous les amis, c'est Sapalo. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau zoo qui s'appelle Kangourou Zoo. Et on va faire le premier enclos de ce zoo parce que j'ai déjà construit l'entrée et la zone des soigneurs. Donc aujourd'hui, on va créer le zoo des dingos, enfin l'enclos des dingos. J'ai déjà commencé un peu à faire une zone pour les vivariums qu'on fera dans le prochain épisode. Et aussi pour pour le point de vue des dingos, voilà. Donc ensuite, bah du coup on va attendre que le zoo charge. Voilà, le zoo a chargé. Donc on est ici dans l'entrée du zoo. Donc c'est ici. Voilà, donc ça c'est l'endroit où les visiteurs arrivent, mais c'est pas encore l'entrée, c'est juste un bâtiment d'arrivée pour les visiteurs. Le bâtiment, je l'ai refait parce que je trouvais que le bois, ça collait pas trop avec notre zoo. Du coup, j'ai mis de la pierre plutôt. On va supprimer cette allée parce qu'en fait, j'avais mis un transformateur d'électricité. Et bah, du coup, comme les entrées, elles sont maintenant dans ce bâtiment, voilà, on va supprimer l'allée. Donc, on arrive avec un panneau Bienvenue à Kangourou Park, ou Kangourou Zoo plutôt, parce que c'est le nom. Vous voyez sûrement, voilà, ici, il y a des panneaux. Donc il y a un panneau avec marqué zone Australie et un panneau avec marqué zone Asie. Donc si on va par là, on arrive dans la zone Asie, mais pour l'instant il n'y a rien parce que bah voilà, j'ai pas commencé. Il y a juste une arche et des sculptures de pandas. Et donc ça, c'est notre zone Australie, avec ici les routes dont je vous avais parlé parce qu'on va faire les vivariums ici. Donc il y aura plusieurs animaux, donc je vais pas vous les dévoiler maintenant parce que c'est quand même une surprise. Donc ça, c'est l'endroit d'où on va pouvoir voir les dingos. Et ça, c'est la zone de soigneurs avec la rivière sur la gauche qui ira jusqu'à la zone Afrique. Donc, on va commencer tout de suite à mettre une cabane de soigneurs. Donc, on va dans les locaux du personnel, on clique sur cabane de soigneurs et on choisit celle de l'Australie parce qu'on est dans un zoo pour l'instant sur le thème australien. Alors, mais va quand même y avoir plusieurs zones. Donc, il va y avoir une zone Australie, Asie, Afrique, Amérique du Nord Arctique et Amérique du Sud. Donc, en gros, et Europe aussi. Donc, en gros, va y avoir plein de zones. Donc, ensuite, voilà, on met des petites barrières ici. Deux petites barrières plutôt. Bon, je suis désolée, ça fonctionnait pas. La clôture invisible, elle voulait pas, enfin la clôture en bois voulait pas se mettre, donc on va partir de cette clôture en bois maintenant. Donc voilà, on la positionne comme ça. Après, on va faire le tour, mais on va se mettre en clôture qui peuvent s'incurver, donc faire des ronds et tout ça. Donc, ouais, non, on va plutôt partir sur une truc en bois, parce que ça veut pas s'incurver comme je le veux. Donc, voilà, on va le mettre là. Après, pareil, encore. Et, et bizarrement, là maintenant, ça veut bien s'incurver. Bon, bah, c'est cool. Parfait. Comme ça, on peut faire des clôtures incurvées. On peut suivre la route. Voilà. Donc du coup, on fait tout le tour de l'enclos. Donc, on va mettre des dingos du coup. Donc les dingos, si vous savez pas ce que c'est des sortes de chiens australiens qui vivent plutôt dans les déserts d'Australie et les prairies. Et ils mangent des kangourous et en particulier des bébés kangourous parce que quand les kangourous fuient, parfois leurs bébés tombent de leur poche et du coup ben, les dingos ils viennent et ils mangent le bébé. Et en fait c'est pas un animal qui était à la base en Australie, c'est un animal qui a été importé par l'homme. Donc en fait c'est l'homme qui est venu avec ses chiens et les chiens sont devenus super sont devenus sauvages. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que les dingos, c'est en Australie. Donc, on a presque fini l'enclos. Donc maintenant, j'ai juste à relier par une clôture invisible. Voilà, ça c'est fait. Après, on va décaler un peu ça pour pas que les dingos s'enfuient. Voilà. Et donc, maintenant,
on va mettre une porte, bien évidemment. Et on va peut-être engager du personnel, je pense. Ouais, on va engager l'agent d'entretien, le soigneur, le mécanicien, l'agent de sécurité et informateur. Non, un vétérinaire. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir créer une nouvelle zone de travail qu'on va appeler euh, zone vet. Donc pour la zone vétérinaire, on a fait exactement la même chose dans les enclos 100%, sauf que bah, cette fois, c'est pour ce truc. En fait, ce que je fais, c'est que je fais tout le temps une zone vet où je mets le mécanicien, le vétérinaire, l'agent de sécurité et euh, on a engagé quoi déjà? Pas le soigneur, mais l'agent d'entretien. Et du coup, celle-là, je la nomme dingo plus vivarium parce que je sais déjà qu'il va y avoir des dingos et un vivarium. Parce que bah, comme ça nous fait une zone où je sais que voilà, cette zone c'est dingo plus vivarium. Parce qu'il va y avoir plusieurs zones vétérinaires. C'est logique vu que notre zoo il va être énorme. Ensuite, on va supprimer cette allée. Je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs. Et on va créer une zone de travail pour le soigneur qu'on va appeler du coup Dingo, je sais plus quoi. Dingo. Ouais, juste Dingo. Ok. Parce qu'en fait, au moment où je fais cet enregistrement, la vidéo est déjà faite et je suis en train de faire l'enregistrement juste en regardant la vidéo. Donc, on a inclus aussi les vivariums dans la zone des soigneurs. Et maintenant, on va acheter des dingos. Donc, on sélectionne les dingos. Ok. Et on en achète 3. Un mâle et 3 femelles. Donc on prend ce mâle parce qu'il est meilleur, cette femelle et cette femelle, ça va, elles sont bien. On va donc les envoyer tous dans notre zoo. Donc ici, là on a vu le petit vétérinaire qui partait chercher le dingo. Il y en a déjà un qui arrive. Donc voilà, je sais pas si c'est le mâle ou une des deux femelles. Je crois que je sais pas. Bon, en tout cas, je vous fais un petit zoom sur le dingo. Donc là, en fait, c'est normal qu'il ait deux têtes parce que, en fait, ils ont envoyé deux dingos et comme ils restent au même endroit quand ils sont envoyés dans leur enclos, bah du coup, ça a fait qu'ils avaient deux têtes. On va ensuite mettre toute cette clôture en invisible. Là, voilà, ça c'est fait. Comme ça, les visiteurs ils vont pouvoir tout voir. Donc ensuite, on va mettre des clôtures. Voilà, de type un peu australien. Oui, australien, ouais. Je croyais que j'avais dit asiatique, mais non, c'est australien. Ça me convient pas. Du coup, on va mettre des clôtures. Voilà. Et on va prendre celle-là qui fait un peu australien, du coup. Donc celle-là, je les ai utilisées pour faire tout l'enclos. Après, vous allez le voir, on aura fait deux points de vue. Et du coup, il y aura tout l'enclos qui sera fait avec ça. Euh, et du coup, bah voilà, ça, on va les positionner bien comme ça. Comme ça, bah, les visiteurs, en plus, elles sont assez petites, donc les visiteurs peuvent voir au-dessus, mais les dingos peuvent pas sauter au-dessus, j'ai bien vérifié. Et puis en plus, les dingos, ils peuvent sauter au-dessus que quand c'est des barrières du jeu, et pas quand c'est des barrières que je fais moi-même, comme celle-là par exemple. Donc c'est un truc dans le jeu comme ça, où quand on fait des barrières nous-mêmes, donc avec par exemple les barrières qu'il y a là, ou d'autres barrières, mais pas les barrières qu'on a avec lesquelles on a fait toute la clôture autour, bah ça, les animaux ils peuvent pas passer au-dessus. Donc on fait ça et puis ensuite je sais plus ce qu'on va faire. Peut-être, je crois qu'on va mettre les optimisations après là. Ouais, on va mettre les optimisations. Et bah voilà, on a bientôt terminé. Voilà, on met ça ici.
On rapproche un peu pour que ça colle. Voilà. Et ensuite, on attache à notre barrière. Voilà. Donc ça c'est fait. On a fait notre petite barrière. Même si... Ah non, ça dépasse pas derrière. Donc, maintenant qu'on a fait notre barrière, on va du coup remettre play déjà parce que j'avais mis en pause le temps de faire la barrière parce que sinon ils auraient pu s'échapper. Et donc, on va... Ah oui, d'abord modéliser le terrain parce qu'ils ont trop d'herbes longues. Herbes courtes, ils peuvent en avoir 100%. Sable, ils peuvent en avoir 100%. Terre, ils peuvent en avoir 100%. Et donc, on va mettre du sable un peu partout. Même carrément partout, je crois. Ouais, donc on en met... Ouais, partout, totalement partout. Voilà, on en met partout, partout, partout. Bon, après, je crois que j'ai rajouté un peu de d'herbe. Ouais, c'est ça. Je vais rajouter un peu d'herbe comme ça pour que ça fasse un peu plus... Ouais, un peu plus... Enfin, un peu moins sec parce qu'il va quand même y avoir quelques plantes. Et donc, là, normalement, leur terrain est bon. Il manque plus que l'abri. Par contre, ils ont un truc qui leur va pas, c'est la glycine de la cabane de soigneur. Donc, on va la supprimer. Voilà, ça c'est fait. On a déjà nos premiers visiteurs qui arrivent maintenant. Parce qu'en fait, les visiteurs, ils viennent pas tant qu'on n'a pas d'animaux. Ou peut-être qu'ils viennent quand on a déjà mis une boutique, je crois. Je sais plus. Donc, voilà nos beaux dingos. Qui sont contents parce qu'ils sont un bon terrain, comme dans leur habitat naturel. Et on va tout de suite passer aux optimisations. Donc, on écrit dingo dans la barre de recherche. Voilà. Et on leur met une petite piscine ici près des visiteurs pour que les visiteurs puissent les voir correctement. Ici, voilà. Ensuite, on leur met donc des jouets, on leur met un sac à viande, bien évidemment, parce que c'est trop bien les sacs à viande, j'adore ça moi. En fait, les dingos ils s'amusent à essayer d'attraper la viande. On leur met un marqueur de traces sanglantes. En fait, c'est un truc, ils viennent et ils reniflent et tout, et ça, ils aiment ça. Après, ils ont une sorte de tourniquet, une mangeoire rotative. Ah, d'ailleurs, on a un dingo qui est malade, donc le vétérinaire est venu le prendre pour le soigner. Et on met une petite balle pour les chiens et une piñata antilope d'Amérique qu'on va mettre ici. Voilà. Comme ça, je crois qu'on est bon. On va voir. Alors, optimisation. Voyons voir. Donc déjà, on leur met qualité 3 pour la nourriture. Voilà. On leur met une petite mangeoire. Enfin, une grande mangeoire parce que... Voilà. Et on va leur mettre un lac, mais ça, on le fera pendant un speed build, donc du coup une partie accélérée de la vidéo, où on va construire du coup un lac pour eux, et également une grotte. Donc, on va... ah oui, on va leur mettre du chauffage, parce que je pense que s'il se met à neiger, ils vont pas être contents, donc on leur met un chauffage. Voilà, il faut que ça couvre bien tout l'enclos, comme ça ils ont froid nulle part, ils ont une bonne température, voilà. Donc c'est ça surtout, quand il y a des animaux qui ont besoin de beaucoup de chaud ou de beaucoup de froid, faut mettre des ventilateurs ou des chauffages parce que selon les variations de temps, ben, du coup ça peut ne pas leur convenir. Imaginons s'ils veulent du beau temps, du soleil, qu'ils veulent 40 degrés et qu'il se met à neiger, ben ça va poser un petit problème. Donc ensuite, là, on va faire... on va peut-être leur faire le point d'eau maintenant. Ou... Ouais, on va faire leur point d'eau, je pense. Et on va aussi leur faire leur grotte. Et ça, du coup, on va le faire pendant le speed build. Allez, on se rejoint juste après.
Donc voilà la grotte. Donc pour l'instant on voit pas la végétation parce que au moment où je suis en train de faire la vidéo, j'ai modifié quelques trucs. Enfin au moment où je fais l'enregistrement, j'ai modifié quelques trucs. C'est que en fait à la base je devais parler entre le moment de la grotte et le moment de la végétation. Sauf que là je ne l'ai pas fait. J'ai ajouté également un abri à côté parce que la grotte ne suffisait pas comme abri solide. Donc, ouais, ça dépasse un peu. Donc, on va peut-être un peu le rentrer. J'y ai pas du tout fait attention quand j'ai fait le speed build. Voilà, donc là, il est bien placé. Parfait. Et donc, maintenant, on a la végétation. C'est bon. Donc, ils ont leur bien-être en plantes. Ils sont à 100%. Bon, c'est parfait. Ils adorent ça. Voilà. Donc, ça, c'est la vue de haut. Donc, il n'y a pas beaucoup de végétation. On voit bien qu'on est dans un désert d'Australie. Et on va rajouter peut-être une petite dune, comme ça, voilà. Et d'un point de vue visiteur, voilà ce que ça donne avec les petites dunes là-bas. Et ici, la grotte. Donc, ensuite, on a la grotte qui est un peu décorée. Voilà, j'ai mis quelques plantes et tout. Et on va voir, ouais, déjà, ils ont un bon bien-être. Parce que, ah ouais, non, il leur manque un petit peu de terrain. Il leur manque 3 mètres carrés. Donc, on va peut-être essayer de supprimer un petit truc. Par exemple, cet arbre. Ouais, ça, c'est bien. Je pense que ils doivent être bons. Non, ils sont toujours pas bons. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être essayer de faire qu'ils puissent monter sur un rocher. Par exemple, celui-là, peut-être. Ou sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever encore quelques plantes. Donc, voyons voir. Ah ouais, d'accord. C'est les roseaux qui gênent. Ouais, c'est les roseaux. Donc, on va en supprimer deux, voilà. Et on va voir. Ils sont à... Yes, ils sont bons pour leur espace terrestre. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va mettre un petit truc pour traiter l'eau ici, pour qu'ils aient un bon bien-être, parce que je pense qu'il reste plus que le traitement de l'eau, et puis après ils auront un bien-être à 100%, donc on va essayer de la placer par là. Donc voilà. Bon, ça veut pas la placer. Ah, mais c'est parce qu'il y avait la route. Donc on va la mettre là et on va la tourner. Voilà, comme ça c'est parfait. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va faire un deuxième point de vue ici, voilà, juste pour qu'ils puissent voir l'étang, les visiteurs. Donc ici, on a le deuxième point de vue qui va être créé. Voilà. Juste au moment où je fais cette vidéo, on est en plein orage et j'ai presque plus de batterie. Du coup, je vous fais ça. Donc, on va mettre quelques barrières. Donc voilà, une barrière là, et on se retrouve, je vous fais un petit speed build là, ça va prendre 2 secondes, et puis on se retrouve tout de suite après pour faire la suite. Voilà, donc c'est parti. Ok, voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va on va sauvegarder d'abord parce que comme ça va être bien. Voilà, donc voilà, ça c'est parfait. Voilà, donc maintenant qu'on a fait les barrières et qu'on a sauvegardé, on va pouvoir passer à autre chose. Donc je pense que là maintenant on va déjà faire ça, voilà. Mettre des panneaux d'affichage sur les espèces ici. Donc on va le faire maintenant. Alors on va dans les supports médias et utilisation, je crois. Et donc on va prendre un panneau d'information. Donc voilà, et on va le mettre, je pense, voilà, comme ça, on le tourne un peu, et on va le pencher un peu par rapport
à la barrière. Comme ça, ce sera presque un écran à plat, sauf qu'il sera pas totalement à plat. Du coup, ce sera bien, et voilà. Donc, là, je sais pas pourquoi, mais ça veut pas fonctionner. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas activé un truc et tout. Mais voilà. Donc, on va essayer de le faire fonctionner. Voilà. Donc, là, du coup, ça va peut-être fonctionner. Donc, on le met droit d'abord. Ensuite, il faut l'aligner à la barrière. Voilà, comme ça. Après, on le monte, on le décale un peu et on le monte. Et on va le pencher, du coup, comme je vous l'ai dit, on le penche un peu. Encore peut-être un peu, je pense. Ouais, voilà. Là, comme ça, je trouve que c'est bien. Comme ça, les visiteurs, ils n'ont pas besoin de baisser trop la tête pour lire le truc. Et c'est plus facile à lire. Donc, ensuite, on va enlever les rotations aléatoires parce que ça c'est nul. Enfin, pour ce qu'on veut faire, c'est pas bien. Ensuite, donc, on va mettre le panneau ici. Enfin, non, pas là, mais sur les barrières. Donc là, je m'aperçois que c'est pas droit. Là, maintenant, ça devrait être droit. Et on décale un peu. Hop. Ouais, non, on va plutôt dupliquer ce panneau. Voilà, comme ça, c'est dupliqué. Et on va le placer juste là. Donc, on le tourne comme l'autre. Et on va le monter et le tourner de 3 crans. Donc 1, 2 et 3. On a du coup 2 panneaux. Et on va activer, enfin on va les mettre sur les dingos. Voilà. Comme ça, les visiteurs ils vont pouvoir apprendre plein de choses sur les dingos. Et ce sera bon. Ensuite, du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire juste là. Comme ça, les visiteurs, ils vont pouvoir apprendre des choses sur les dingos ici aussi. Donc voilà, comme ça, c'est bien placé. On décale un peu, voilà. On monte et on tourne de 3 crans comme tout à l'heure. 1, 2 et 3. Donc là, on voit qu'il y a la barre qui dépasse, donc on va monter un peu, voilà. Et on pose ici. On le met et après on mettra dingo. Mais d'abord, il faut qu'on en mette un deuxième de panneau comme ça parce que bah c'est toujours mieux quand il y en a plusieurs. Donc, ensuite, bon, voilà, on le place comme l'autre. Hein, c'est pas nouveau. Faut juste qu'on le décale un peu. Voilà, là il est bien. Et là après, on le penche. Voilà. Et voilà. Donc là, on le décale un peu parce que je vois qu'il est dans la barrière. Et on le place. Et là, on met dingo. Et là aussi, on va mettre dingo. Donc, bah voici l'enclos avec la petite grotte. Et donc derrière là, il y a un peu de végétation et tout. Et on va peut-être mettre des bancs. Donc voilà, on va prendre ceux-là. Non, ceux-là, parce que ceux-là, ils font plus australiens. Donc hop, et hop, et hop. Voilà, comme ça on en a 3. Ils sont bien abrités par les arbres. Tout ça. Et on va mettre quelques poubelles de type Australie, pareil. Donc une là et une par là. Voilà. Donc là, on est bien. On a des poubelles. On va en mettre une ici aussi. Voilà, ici et ici. Et on va mettre quelques bancs. Pareil. Donc ici et ici. Et un troisième pour la route. Donc voilà, pour l'instant, on est bon pour les bancs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller ce truc moche là. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de faire un truc trop compliqué. Donc on va plutôt prendre du plâtre. Donc voilà, on prend du plâtre et on prend un mur de plâtre. On le met dans le groupe de construction de notre truc de traitement de l'eau. On fait ça, voilà. Il faut juste que le panneau dépasse là. Vous savez, le petit boîtier blanc là par lequel on va réparer. Voilà. Donc là, c'est parfait.
Et on n'a plus qu'à le placer et faire une sorte de cage autour avec un toit, et puis ce sera terminé. Voilà, c'est juste un truc super simple parce que j'ai pas envie de m'embêter, je veux que ça soit juste comme ça. Donc voilà, on fait ça. Voilà. Et voilà. Donc après on met un toit bien sûr parce que sinon ça sera pas abrité. Bref, voilà. Et ensuite on va faire la végétation pendant un speed build. Et puis on se retrouvera après. Donc c'est parti. Donc voilà maintenant ce que ça donne après avoir fait la végétation, avoir mis quelques lampadaires parce qu'il fallait quand même mettre des lampadaires. Et je pense que on est bon là et que du coup la vidéo est terminée. Donc voilà l'enclos des dingos et je vais vous laisser avec quelques cinématiques. Bye bye.